Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Zoo Academy, votre émission sur les animaux, la nature, l'environnement et la biodiversité. Cette semaine, nos académiciens en 3e année vont devoir sortir leurs outils de bricolage et un petit peu d'huile de coude. En effet, ils vont devoir se concerter avec Laura, leur animatrice, afin de concevoir ensemble un projet pour les oiseaux. Dans un instant, nous retrouverons donc Tom, Marie, Garance, Mathilde, Théo et Gabriel. Mais avant cela, un petit jingle et on rejoint Laura. Précédemment, dans Zoo Academy, nos ambassadeurs en 3e année de l'Académie Lepal ont dû réaliser 2 missions. La première était plutôt simple et agréable puisqu'ils ont servi de public à une répétition de rapaces afin de réhabituer les oiseaux à des vols en spectacle. La seconde était passionnante mais plus difficile. En effet, nos académiciens sont devenus, l'espace d'1 heure, soigneurs animaliers sur le secteur des oiseaux avec un nettoyage au grand complet de l'habitat des perroquets. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, activité hi ho, hi ho, hi ho. On rentre, ou plutôt on va au boulot, peut-être pas avec les pioches ni les pelles, mais en tout cas on va faire une activité bricolage. C'est ça, donc l'idée c'est que la fois précédente, les enfants avaient découvert un peu le métier de soigneur pour les oiseaux. Et bien cette semaine, ils vont faire un bricolage pour ces oiseaux. Mais quel oiseau? Et bien ça c'est un peu la surprise puisque c'est les enfants qui vont choisir pour quel oiseau et quel bricolage ils vont faire. Ils ont un choix parmi toutes les espèces du parc ou on peut s'arrêter à quelques espèces? Non, ils vont choisir parmi toutes les espèces d'oiseaux qu'on présente au parc. À ton avis, toi qui les connais bien, parce que ça fait quelques temps qu'ils sont avec toi maintenant, ils vont choisir quel oiseau? Alors moi je parierais sur les kookaburras. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ce sont des martins chasseurs. D'accord. Bon, bah moi j'aurais plus penché à l'aigle, comme l'aigle royal, le pigargue, etc. Un truc sympa, quoi. Un truc, tu vois, qui aura un vrai oiseau. Ouais, mais moi j'ai un groupe qui est assez fan de ce petit oiseau-là, donc on verra bien. On y va d'ailleurs, on va aller découvrir tout de suite la réponse en images. Venez voir par là. Alors du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de préparer un enrichissement pour les oiseaux qu'on a vu à la séance précédente. Alors du coup, la dernière fois, on avait fait soigneur oiseau. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire un bricolage d'un enrichissement pour oiseaux. Vous avez le choix sur l'espèce et sur le type d'enrichissement. Donc l'idée là, c'est qu'on réfléchisse ensemble à pour quelle espèce vous voulez faire un enrichissement, quel type d'enrichissement vous voulez faire, qu'on commence à faire le plan et qu'on commence à bricoler. Alors est-ce que comme ça, il y en a qui ont des idées, on va déjà réfléchir à l'espèce. Ah bah non, on choisit forcément un oiseau, on a fait les oiseaux la dernière fois. Alors ça peut être soit des oiseaux qu'on a vus la semaine dernière, soit des oiseaux qu'on a vus sur une autre séance. Qu'est-ce qu'il y a comme oiseau que vous aimez bien et pour lequel vous aimeriez faire un enrichissement? Est-ce que c'est plutôt perroquet, plutôt rapace? Plutôt rapace? Rapace nocturne? Alors le problème des rapaces nocturnes, c'est que c'est nocturne. Donc c'est pas très actif la journée. Donc c'est pas les meilleurs candidats pour des enrichissements. On veut des oiseaux qui sont un petit peu actifs quand même, qui puissent utiliser votre enrichissement. Soit on va plutôt faire pour les oiseaux par exemple de la volière, soit plutôt pour des rapaces. Rapaces? Pour tout le monde rapace? Ok. Alors en rapace, les bons candidats pour les enrichissements, ça va être par exemple les caracaras, qui sont, vous savez, les petits rapides là, qui sont assez bruyants. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah non, non. Ça, c'est les kariyama qui tapent le serpent au sol. Le caracara, c'est celui qui soulève les cailloux. Ouais, c'est ça. Là, vous m'avez proposé 3 espèces. Caracara, kalao et kariyama. Caracara. Caracara, caracara, caracara. Caracara. Ok. C'est quoi le kariyama? Qui ressemblait à un faux d'Adam. C'est le haut sur pattes. Ou Donc, le faux émeu, pardon.
Donc plutôt Caracara. caracara. Ok, très bien. Bon, ils ont choisi de faire pour les caracaras. Donc les caracaras, c'est un oiseau qui est plutôt un rapace et qu'on présente nous ici à la représentation. Donc c'est un oiseau qu'ils ont déjà vu. Et ils ont choisi de faire quelque chose pour les forcer à chercher leur nourriture. Les caracaras, c'est des oiseaux qui sont très intelligents et donc les stimuler comme ça, c'est très intéressant pour nous en parc zoologique. Direction l'atelier de la salle pédagogique pour définir et créer un enrichissement en vue de l'offrir au caracara huppé, qui est le plus grand et le plus répandu des grands faucons terrestres que sont les caracaras. L'idée, c'est de faire quelque chose qui va permettre de nourrir les caracaras. Donc on a dit que c'est un oiseau intelligent, on peut cacher un petit peu la nourriture, c'est un rapace. Donc déjà, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent, que vous aimeriez faire, qu'elles vous dites? Moi, il y a un petit problème. Alors vas-y, dis-nous. On pourrait faire des trous dans les planches, mais laisser un peu de fond. Des trous en laissant un peu de fond. Tu veux dire pas les trouer entièrement? Oui. Ça, on peut faire. On peut faire. Ça, faut que je vous montre comment, mais ça, on peut faire. Mais alors, il faut que tu nous expliques comment tu veux le faire. On va pas juste faire des planches avec des petits trous. Mais alors, du coup, le caracara, comment il fait pour... Bah attends, il va... Je me disais, on fait une petite planche comme ça. Ouais. Ici, on met des trucs comme ça. Là, il y a un petit trou. Au-dessus, Ouais. on met un petit pierre, une petite pierre qui doit déplacer pour ensuite pouvoir manger de la nourriture. D'accord, ok. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On peut même en faire plusieurs, en fait. On fait plusieurs petits trous. Et du coup, après, il faut essayer de fixer quelque chose par-dessus qu'il faudrait qu'il enlève pour trouver la nourriture. Eh ben, ok, ça paraît... Tourner, par exemple. Bah, par exemple, Ah, déplacer. Là, Bah, il y a t'imagines, un petit regarde. trou Donc l'idée, c'est une planche avec des petits trous. Quelque chose qui est fixé et qui va se refermer dessus. Comme ça, on met la nourriture à l'intérieur et en fait, il faut qu'il pousse la partie du dessus pour récupérer la nourriture. Ça vous va? On essaie ça? Ok, super. Et bah très bien. Bon, bah du premier coup, dis donc, vous avez été rapide. J'ai eu cette idée venant des vidéos YouTube pour les chiens où on prend une grande planche par exemple, que ce soit de plastique ou de bois. D'ailleurs, on peut le faire à la maison, mais avec l'aide des parents. Vous faites de petits trous, mais vous ne percez pas, on ne peut pas voir à travers. Vous y mettez de la nourriture. Vous mettez comme un petit rondin de bois avec un petit trou. Et votre animal de compagnie va devoir le faire tourner pour avoir la nourriture. Est-ce que on garde une grande comme ça? Ou est-ce qu'on en fait deux pour deux kariamas différents? En sachant qu'ils sont deux. En sachant que des kariamas, on en a 5 ou 6. Je sais plus combien. Non. Paco, Pépito, Sancho, Karaté, et il m'en manque un. Donc on doit en avoir 6. Bah, karaté. Bon, on n'en fait qu'une grande, on en fait Ah non, 6 ça va faire beaucoup. Donc soit on en fait 2 pour 2, soit on en fait une, et puis ce sera que pour un, et puis après ils pourront l'utiliser pour d'autres, les soignants. Moi, je dis Non, mais une là, il y en grande. a Une beaucoup grande. de grandes. Une grande? Comme ça, il peut s'amuser plus longtemps. Ok, Et super. il peut manger plus. Et ben on est parti sur une grande alors. Aujourd'hui, au Palais Academy, on fait un enrichissement pour les caracaras, pour les rapaces caracaras. Et on a du coup décidé de prendre une planche, de faire des trous à l'intérieur qui ne perceront pas en entier la planche. Et puis ensuite, on va faire recouvrir le tout avec des rondins. Ce qui fait que quand le caracara va devoir chercher sa nourriture, il va devoir décaler les petits rondins. Et c'est un bel enrichissement que proposent nos académiciens, car il faut le savoir, le caracara arpente les bords de route à la recherche d'animaux morts et retourne les pierres pour en déloger insectes et reptiles. C'est également un très bon chasseur de rongeurs et un véritable pirate qui n'hésite pas à harceler les autres rapaces pour leur dérober leur proie. Hop, on tient. Tiens Gabriel, tu veux bien lui tenir le petit disque pour pas qu'il bouge? Alors écarte un petit peu tes doigts. Voilà. Ouais. J'ai pas envie de me faire forcer la main. Alors, attends. Oui, voilà, normalement ça devrait le faire. Ça peut être rigolo. Ouais. Comme ça, après, ta main, on la donne Lyon. Ya, Enrichissement de l'âge. c'est Ouais, qui parce que- criait? Adrien, c'est bon? Ouais, les chimpanzés. Vas-y, Marie, tu peux y aller. Wouhou! C'est pas grave. Hop.
Regarde, hop, vas-y, remets-toi sur ta vis. Attends. Allez. Je t'aide un peu? Allez, vas-y. Doucement, 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 Marie. Vas-y. Ça craque. Craque, 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 craque. C'est bon là, non? Alors, oh bah, je pense qu'on peut lui remettre un petit coup. Tu l'avais oublié. Ouais, un petit coup. Mais c'est pas grave s'il est en biais. Bah, doucement. Appuie bien là. Vas-y, arrête-toi. Gabriel, montre-nous si ça tourne. Ouais, je pense que tu peux lui remettre encore un petit coup pour pas que ce soit trop facile. Attention, t'étais pas... Voilà. Ah, ce coup-ci, elle tourne plus. Si. Alors oui, mais si tu peux pas le tourner juste comme ça, c'est que ça va pas. Donc dévisse-la un Après, petit peu. par contre, du coup, elle est surélevée, donc ils peuvent quand même enlever facilement. Ouais, mais dévisse-la un petit poil. Quel joli travail les copains! Le résultat est magnifique. Il faut maintenant que celui-ci soit validé par les soigneurs avant son installation, que nous découvrirons très très vite dans Zoo Academy. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Et pour tout vous dire, j'ai hâte de voir la tête des Caracara lorsqu'ils verront l'enrichissement préparé par les enfants. D'autres aventures arrivent très vite, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Regardez ce qui arrive. De mon côté, je vous souhaite un très très bon moment et je vous dis à très bientôt. Salut, salut! Dans le prochain épisode, nos académiciens en première année enfileront leur combinaison de combat de ballet pour une bataille de nettoyage épique dans l'habitat des girafes. Cette séance de ramassage laissera place à une immense surprise pour Lino, Marilou, Lou, Sarah et Jules, mais chut, surprise. La suite très vite dans Zoo Academy.